Et maintenant, finalement, on nous demande effectivement de déterminer G rond F et F rond G. Vous allez voir, ce ne sont pas les mêmes fonctions, pas les mêmes applications plutôt. Et ben c'est parti. Alors d'abord, G rond F, c'est quoi? G rond F, il prend les éléments dans quoi? On sait que vous avez trois ensembles, ok? G rond F, d'abord vous faites F, et ensuite vous faites G. Ok, G rond F, c'est ça. Genre, et donc du coup, F, il va de quoi? De N dans grand N, et G aussi va de grand N dans grand N, il n'y a pas de problème. Donc ça veut dire que G rond F, il prend des éléments dans ce N-là, pas dans celui-là, même si c'est le même ensemble, il n'y a pas de problème, mais ce que je veux dire, c'est que là, vous voyez, on va d'abord appliquer F à notre élément. Donc, on va prendre un élément de ce N-là, soit N, un petit n qui appartient à grand N, et ben c'est parti, à un n quelconque. G rond F de N, c'est égal à quoi? C'est égal à G de F de N. Okay, sauf que F de N, vous appliquez votre machin, ça fait G de N plus 1. Vous voyez, vous remplacez F de N, ça donne N plus 1. G de N plus 1, alors là, cette fois-ci, votre N plus 1, maintenant, il est maintenant ici. Vous voyez, on est dans la bulle de... là, on vient de faire, là, on a fait tac, là, on est ici maintenant. Le N plus 1, il est là. Vous voyez que vous avez pris un N qui était là, F, bam, il nous donne N plus 1. Et ensuite, G, on va voir ce qu'il va nous donner. Là, ça va nous donner encore un élément. Là, vous avez grand N, encore grand N et encore grand N. OK? Donc, là, on va faire G de cet élément-là, G de N plus 1. G de N plus 1, et bien là, qu'est-ce que l'on remarque? C'est que il se trouve que, comme, on va mettre genre, or, N appartient à grand N. OK? Donc, N plus 1 est strictement positif. Bah oui, parce que N, là, il aurait très bien pu être égal à 0, vous voyez, puisqu'on l'a pris quelconque. Il aurait très bien pu être égal à 0, mais peu importe. Même s'il était égal à 0, balèque. Ce qui est important, en fait, c'est que dans G, vous voyez, quand vous appliquez G à quelque chose, bah, faut voir, faut checker, il faut se dire, genre, bah, je sais que G, ça va me recracher deux choses, enfin, une chose ou l'autre plutôt. Ça va me ressortir 0 si jamais ce que j'ai mis à l'intérieur, c'est 0, vous voyez. Si N plus 1 c'était égal à 0, bah, là, ça me ressortirait 0. Ou alors, ça va me donner ce que j'ai balancé à l'intérieur, moins une unité. Mais il se trouve que bah, N plus 1, c'est toujours strictement positif. N appartenant à grand N et pas à Z, par exemple. Or, donc ça, donc c'est bon. Donc N plus 1, ça c'est toujours strictement positif. Et comme c'est toujours strictement positif, vous mettez donc ainsi, ou alors, comme vous voulez, ça dépend de ce que vous... Voilà, attends, de votre langage. G de N plus 1, ça nous donne, vous injectez N plus 1 là-dedans, ça vous fait N plus 1 moins 1, c'est-à-dire N. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais vous prenez un élément, un petit n quelconque, dans grand N ici, que vous lui appliquez F, et puis ensuite que vous lui appliquez G, et ben vous retombez sur N. Ce qui veut donc dire que G rond F est égal à la fonction identité. Attention de quel ensemble? De l'ensemble grand N. Bon, j'allais dire de l'ensemble grand F, parce qu'en gros, c'est comme si ici vous aviez F et E, et là vous avez E et F entre guillemets, dans ce cas-là, vous voyez. Bon, mais c'est I de grand N, bien sûr, hein, puisque tous les ensembles sont identiques, donc il n'y a pas de problème. Mais ne pas oublier que vous avez pris vos éléments, votre élément de départ, là, ici, il appartient à celui-là, hein, puisque vous appliquez d'abord F sur N. Ok, maintenant on va passer, donc là c'est bon, ça c'est égal à l'identité sur grand N. Ok, pas de problème. Maintenant on va passer à F rond G. Cette fois-ci, alors on prend encore soit N, un petit n quelconque, qui appartient à grand N. Cette fois-ci, vous prenez votre petit n là-dedans. Vous êtes d'accord? Bah ouais. Parce que encore une fois, vous allez dans F rond G, vous appliquez d'abord G à votre élément et ensuite vous lui appliquez F. Soit N qui appartient à grand N. Là, j'ai commencé la rédaction, mais à vrai dire, je vais tout de suite l'effacer. Pourquoi? Parce que vous savez que G, là, quand vous prenez un N quelconque, on ne peut pas vraiment le prendre quelconque. C'est-à-dire qu'il y a deux cas différents. Si jamais N c'est 0, alors je vais avoir un cas à part.
Donc il faut tout de suite d'abord traiter ce cas-là et ensuite on va traiter ce cas-là. Donc là, si jamais j'avais écrit soit n appartient à n et que j'avais fait mon calcul machin, bah, ça n'aurait pas fonctionné, ça n'aurait pas du tout été complet et surtout ça m'aurait peut-être amené à rien parce que en gros il faut faire cas par cas. Donc d'abord on va prendre soit n est égal à 0. Alors astérisque, encore une fois, soit n est égal à 0. Eh bien il se trouve que là vous faites f rongé de n, c'est-à-dire f rongé de 0, est égal à f rongé de 0. F rongé de 0, c'est quoi? C'est f de g de 0. Okay. Et g de 0, c'est quoi? C'est 0. Donc ça vous fait f de 0. Et f de 0, c'est quoi? C'est 1. Vous voyez, si vous rentrez là-dedans 0, ça va vous ressortir 0 plus 1, c'est-à-dire 1. Donc f rongé de n, ça vous sort 1. Ok. Bon. Et ben maintenant, on va passer à au deuxième cas plutôt. Soit, et là vous prenez effectivement un n quelconque mais supérieur ou égal à 1, mais il est quelconque, soit n supérieur ou égal à 1, vous faites maintenant f rond g de n, ça vous donne quoi? C'est égal à f de g de n. Et g de n, quand n est supérieur ou égal à 1, vous savez que ça donne n-1. Donc ça fait f de n-1. Et si jamais vous injectez ce n-1 là-dedans, puisque vous faites f de n-1, là, cette valeur-là, vous l'injectez ici, ce qui vous donne n-1 plus 1. Ça fait n-1, vous voyez. Le n-1 ici, je l'ai injecté maintenant. Plus 1, c'est-à-dire n. Donc, alors là, c'est marrant. Enfin, c'est marrant, je ne sais pas, mais... Dans un cas, là, votre fonction elle va vous ressortir 1, et dans un autre, dans le deuxième cas, quand vous rentrez un élément n, ça vous ressort n. Donc en fait, ici, là, ce que vous avez, pour tout n qui est supérieur ou égal à 1, bah, f rongé, c'est quoi? C'est la fonction identité de ce grand n-là, puisque vous avez pris vos éléments dans G. Enfin, en gros, vous avez fait E, F, F, E. Vous voyez, vous avez d'abord fait genre, les patates, encore une fois. Vous avez G qui va de E dans F et F qui va de F dans E. Vous voyez Attends, oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça. Je n'ai pas fait de bêtises. Non, c'est bon. OK. Mais de toute façon, tous les ensembles sont égaux entre eux, donc c'est toujours n. Il n'y a pas de problème. Donc, du coup, f rongé, c'est quoi? F rongé, c'est l'application, c'est égal à 1 si, ou plutôt on va pas l'écrire comme ça. On va dire que c'est, en fait f rongé, on va bien la définir comme ça. C'est l'application qui va de n dans grand N, ok, et qui à petit n associe. Alors, si jamais vous rentrez un n, si jamais vous rentrez 0, voilà, ça va vous ressortir 1. Donc ça veut dire que c'est égal à 1 si n est égal à 0. Okay, c'est exactement le même principe qu'ici, vous voyez. Si là-dedans vous rentrez 0, ça va vous ressortir 1. Okay, et sinon, c'est la fonction id de n si n est supérieur ou égal à 1. Voilà, bah, c'est-à-dire n'importe quoi. N'importe quoi, c'est-à-dire que c'est n, là. Ça vous ressort n, pardon. Ça vous ressort n, ok? Donc c'est ça votre fonction f rongé. Donc c'est-à-dire que f rongé, en fait, c'est la fonction id n sur 1 plus l'infini, ok? Ça, c'est votre fonction f rongé. Vous voyez qu'elles sont légèrement différentes, c'est presque les mêmes, sauf pour le cas n qui est égal à 0. Voilà pour cet exercice.